Veuillez juste, s'il vous plaît, me confirmer si l'écran s'affiche ou pas. Oui, ça fait. Il s'affiche. Très bien. Donc, comme vous savez, récemment, je suis la conseillère à Parcours-Med. Donc, je vais vous expliquer les deux chemins que vous pouvez emprunter en tant que médecin aux Émirats. D'accord? Donc, l'Émirat al-Arabia al-Muttahida. Ce qu'on a lancé récemment, c'était pour le résident. Mais il y avait des inscrits qui ont un diplôme plus de 5 ans, donc ça a posé un problème. Donc, plusieurs personnes ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'on fait résidana ou bien on fait équivalence? D'accord, donc c'est pour cela qu'on a fait ce live aujourd'hui pour expliquer un peu aux gens, parce qu'on a aussi ceux qui, c'est-à-dire, ils n'ont jamais entendu parler du résidana pour les étrangers. D'accord? Donc, il faut savoir que c'est possible en tant que médecin généraliste, c'est-à-dire diplômé à partir d'un autre pays, autre que IMERA. Donc, vous pouvez passer le résident, même si vous avez un diplôme marocain, algérien, tunisien, européen, n'importe quel diplôme. L'essentiel, c'est un diplôme de médecine générale qui ne va pas dépasser les 5 ans. Or, oui. Donc, pour un médecin étranger qui veut exercer là-bas, vous avez deux choses. Soit vous passez le résident et être résident là-bas, soit vous tentez la procédure d'équivalence de votre diplôme. Généralement, pour ceux qui veulent faire la spécialité, c'est-à-dire n'importe quelle spécialité médico-chirurgicale, faire le résident, c'est un test. Le son est clair? Oui. D'accord. Donc, en tant que médecin, vous pouvez choisir résidana comme vous pouvez faire équivalence. Donc, résidana, c'est quoi? Ce n'est pas accessible à tout le monde, mais l'équivalence plus ou moins accessible. Résidana, il y a la condition de ne pas dépasser les 5 ans. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont un diplôme de plus de 5 ans, ne pas remplir tout ce qui est inscription pour le résidana, etc. Il faut passer à l'autre passerelle, c'est-à-dire l'équivalence. D'accord? Parce que ça, c'est la condition la plus importante. Alors, pour l'équivalence, qu'est-ce qu'il faut? Si vous avez un diplôme moins de 5 ans, vous pouvez aussi faire l'équivalence, mais à condition pour les généralistes d'avoir 2 ans d'expérience. Si vous êtes déjà un médecin spécialiste, donc pour être, c'est-à-dire pour avoir l'équivalence en tant que spécialiste, au moins 3 ans d'expérience. D'accord? Et si vous voulez être consultant, c'est-à-dire plus que spécialiste dans le grade, ce qu'on appelle en arabe istishari. Donc, ça, c'est pour les spécialistes. Hein. On ne peut pas être istishari en tant que médecin généraliste. Tabib istishari, donc l'expérience de 5 ans, elle est recommandée. Donc, si vous êtes spécialiste néphro, pédiatrie, gynéco, donc pour avoir le grade consultant, c'est 5 ans d'expérience. D'accord? Donc, résidana pour tout médecin généraliste et même les internes. C'est-à-dire ceux qui sont en train de passer l'internat, mais qui vont à condition de terminer l'internat avant le mois de septembre. Parce que pour commencer le travail là-bas, vous allez commencer le septembre. Donc, pour ceux qui sont internes, qui vont terminer l'internat jusqu'à le mois de août, ils peuvent passer le test du résidana cette fois-ci. D'accord? C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Oui, c'est clair. D'accord? Donc, plusieurs personnes ne savent pas que le résident a été accessible à condition de moins de 5. Pour les autres, c'est ça. Les spécialistes, soit vous voulez le grade d'un spécialiste, donc vous partez avec 3 ans d'expérience,
Soit vous voulez le grade de consultant, vous partez avec 50. D'accord? Et pour l'équivalence, les deux cas, la langue utilisée, bien sûr, c'est anglais. Il y a un son de parasite là. Le microphone. Le microphone, s'il vous plaît, ils sont tous en- il y a un son de parasite. Donc, vous n'allez pas avoir le maximum d'informations. Alors, pour la langue utilisée, que ce soit pour le concours du résident ou bien pour la procédure d'équivalence, vous allez passer des tests qui sont en anglais. D'accord? Donc, il n'y a pas le français, il n'y a pas l'arabe, il n'y a pas d'autres langues. Si vous tentez de travailler là-bas, si vous voulez travailler donc la langue, c'est l'anglais. D'accord? Mais il y a une différence entre le résidana et entre, bien sûr, l'équivalence. Le résidana, vous pouvez faire l'examen, bien sûr, et avoir l'examen, mais après, pour décrocher le poste, vous avez besoin de certificat de langue, de la langue anglaise, que ce soit IELTS, TOEFL, OIT. Mais pour l'équivalence, que ce soit médecin généraliste ou bien médecin spécialiste, pour décrocher un poste, vous n'avez pas besoin de ces certificats. D'accord? Et pour le résidana, il faut un minimum de 6 IELTS, band 6 ou bien 6. Ça dépend du lieu de votre travail. Par exemple, Dubaï, Abu Dhabi. Jusqu'à 6,5 IELTS, c'est bien. On n'a rien entendu parce qu'il y a trop de bruit. Alors, vos microphones, s'il vous plaît. C'est bon? Normalement, le son, c'est bon. Partagez-le. Alors, j'ai dit pour la langue utilisée, que ce soit pour le résidana ou bien pour la procédure d'équivalence, c'est l'anglais. Mais ce qui fait la différence entre les deux chemins, c'est qu'en tant que résident, afin de décrocher le poste, vous aurez besoin d'un certificat de langue, que ce soit IELTS, TOEFL ou bien OIT. Mais en tant que médecin généraliste ou bien pour l'équivalence de médecin généraliste, pour l'équivalence d'un spécialiste et consultant, vous n'avez pas besoin de ça pour décrocher un poste. L'essentiel, c'est d'avoir l'examen de l'équivalence qu'on va détailler plus tard. D'accord? Pour la langue. Après, il y a une différence aussi entre le lieu d'examen. Pour le résidana, il est uniquement au niveau de l'université d'Al Ain qui se trouve à Abu Dhabi. On ne peut pas faire l'examen du résidana ailleurs pour l'Imarat. C'est-à-dire vous, en tant que diplôme étranger ou bien UA National, c'est-à-dire les gens qui sont d'origine là-bas, donc eux aussi, ils vont passer le même test à la même université. Donc, pour tout résident au UAE, se fait à l'université de l'Ain. Par contre, l'examen d'équivalence en tant que médecin généraliste ou bien en tant que spécialiste, vous allez le passer dans un Prometric Center, c'est-à-dire un centre. Il y a plusieurs centres dans le monde entier. Pour les Maghrébins, c'est-à-dire le plus proche, c'est en Tunisie. Il y a un centre de Prometric pour passer ces examens d'équivalence. Quand vous pouvez aller, c'est-à-dire les passer aux Émirats ou bien à l'Europe, il y a plusieurs centres. D'accord? Donc, si vous voulez faire l'équivalence de votre diplôme de généraliste ou bien de votre diplôme de spécialiste, cherchez un Prometric Center dans un pays qui vous arrange. Par contre, si vous allez faire le résidana, vous allez, c'est-à-dire aller à Abu Dhabi, à l'université d'Al Ain. Après, pour les dates d'examen, résidana, il y a des dates spécifiques. Par contre, l'équivalence, non. Il y a presque chaque mois un test dans un Prometric Center. Donc, vous n'êtes pas limité dans le temps. L'essentiel est d'avoir une bonne préparation et vous allez choisir la date qui vous arrange pour passer l'examen d'équivalence. Pour les résidents, non.
ce qui est aussi différent par rapport aux pays de Maghreb, l'Algérie, Tunisie, etc., c'est que là-bas, aux Émirats, il y a plusieurs dates pour le résident. Il y a à peu près 6 dates, d'accord? Donc, il commence de décembre à mars. Comme cette année, la dernière session, ce sera le 19 mars. Comme vous voyez ici, c'est les dates du résident. Hein? Donc, déjà, ils ont fait le premier test le 11 décembre. Donc, vous voyez enrollment start, enrollment end, and examination date. C'est-à-dire, vous allez commencer l'enregistrement pour l'examen. Le premier, ils ont commencé l'enregistrement le 2 décembre. Puis, la fin des inscriptions, c'était le 7 décembre. Et ils ont eu l'examen le 11 décembre. Là, pour la dernière session, donc l'enregistrement, il va se faire le 10 mars. D'accord? Donc, vous allez s'inscrire, pour ceux qui sont intéressés, vous allez s'inscrire directement à l'université, sur le site de l'Université d'El Ain, le 10 mars. D'accord? Pour passer l'examen le 19 mars. Nous, on a choisi cette dernière date pour uniquement les gens qui vont faire les cours préparatoires chez nous. Mais les autres qui n'ont pas besoin des cours préparatoires ou bien qui vont se préparer tout seuls, donc ils sont libres de choisir n'importe quelle date et ils seront accordés directement à l'université. Ils n'ont pas besoin des cours préparatoires, ils n'ont pas besoin de passer, c'est-à-dire par parcours mail. Vous allez faire votre inscription directement, vous choisissez la date qui vous arrange et vous faites l'examen. Est-ce que c'est clair? Veuillez me répondre, s'il vous plaît, jusqu'à là, si quelqu'un a une question bien déterminée. Pas de questions? C'est clair, c'est clair. Vous pouvez même, c'est-à-dire, allumer vos microphones si vous voulez parler, il n'y a pas de souci. On peut passer autant de fois qu'on veut. Vous avez 3 tentatives pour l'examen du résident. Et il faut avoir, bien sûr, un score de 50% cette année pour passer, c'est-à-dire pour avoir le passing score. Vous aurez pour l'examen du résident 120 QCS, c'est-à-dire question à choix simple. Vous allez cocher une seule réponse juste et non pas des choix multiples. C'est 120 QCS durant les 3 heures d'examen et vous êtes devant un PC, c'est-à-dire pour cocher. Pour avoir le test, il faut minimum 55% de pourcentage. C'est-à-dire au moins répondre entre les 120 questions à 65, 70 si vous voulez. L'année dernière, c'était à 65% le score. Donc, cette année, ils ont réduit vu le manque des médecins, des spécialistes. Donc, c'est un avantage pour les personnes qui veulent tenter cette année et qui ont un diplôme de généraliste de moins de 5 ans, bien sûr. Je le dis et je le répète. Donc, voilà les informations nécessaires, toujours concernant le résident. Vous voyez là, vous pouvez se référer à l'Université d'El Ain pour avoir tous ces détails aussi. Hein. Là, on vous donne juste l'explication. Donc, attendez, je lis vos messages. S'il vous plaît, chemin des résidents, c'est pour étudier la spécialité là-bas. Oui, bien sûr, c'est pour être médecin résident là-bas. Vous commencez R1, R2, R3, etc. Chaque spécialité a des années bien spécifiques. Par exemple, la gynéco, c'est 5 ans là-bas aussi. C'est la même chose. Est-ce qu'on peut s'inscrire avant la date déterminée? C'est-à-dire, si on veut le 19, on peut s'inscrire maintenant ou bien le 10. Vous pouvez s'inscrire, c'est-à-dire vous pouvez s'inscrire, mettre votre diplôme et ils vont vous donner l'accord. Mais pour avoir la convocation de l'examen pour le 19 mars, il faut faire l'inscription le 10 mars. Pour l'instant, vous pouvez juste ouvrir un compte sur la page de l'université, mettre votre attestation d'internat ou bien votre diplôme de médecine, ça dépend de votre cas, et ils vont vous répondre que oui, on peut vous accepter pour l'examen. Et après,
Vous choisissez la date de votre examen. Est-ce qu'on le choix de spécialité selon le classement? Non, le choix de spécialité, c'est le système américain. Vous devez, dans un premier temps, avoir le passing score, 55% minimum. Bien sûr, on envisage toujours plus, 70, etc. Mais après, pour avoir le poste de spécialité, c'est vous allez passer par des entretiens avec les chefs de service. D'accord? Donc, c'est comme le système américain pour ceux qui font les steps. Il y a seulement les step 1 jusqu'à step 2, CK and CS. Donc, là, c'est la même chose. Vous devez faire des entretiens. Donc, vous allez passer l'examen. Après, vous allez faire des vœux sur une plateforme bien dédiée aux spécialistes. Donc, vous allez faire des vœux. Par exemple, vous choisissez médecine interne ou bien gynéco, neuro, etc. Et ils vont donner des dates pour passer des entretiens avec les chefs de service. Est-ce qu'il faut moins de 5 ans pour l'équivalence aussi? Non, pour l'équivalence, l'essentiel, c'est d'avoir minimum 2 ans d'expérience pour les généralistes, que ce soit un diplôme de moins de 5 ans ou bien de plus de 5 ans. Pour les spécialistes, 3 ans d'expérience. Et pour les consultants, c'est-à-dire plus que c'est un grade comme les maîtres assistants, etc., au moins 5 ans d'expérience. Comment faire pour les visas? Le visa, c'est un visa touristique pour Dubaï. Donc, vous faites par une agence de voyage et puis c'est tout. Il y a des visas qui seront délivrés dans 24 heures, 48 heures, ça dépend le pays. L'équivalence est faite pour les spécialistes ou aussi pour les résidents en cours de formation. En cours de formation, non, il faut avoir le diplôme de spécialiste pour faire l'équivalence en tant que spécialiste. Vous ne pouvez pas faire 2 ans de neuro dans un pays et vous continuez 2 ans dans l'Émirat. Non, ce n'est pas faisable. Une fois le résident terminé, on aura un diplôme étranger. Oui, c'est un diplôme d'Iméra. Vous pouvez faire l'équivalence dans votre pays par la suite si vous voulez travailler dans votre pays. Par exemple, pour les Algériens, s'ils vont commencer résident là-bas et puis terminent résident, ils veulent revenir, ils vont passer le DMS dans la spécialité. S'il vous plaît, d'anglais médical. Non, pour l'anglais médical, ce n'est pas l'anglais médical pour la langue anglaise. Vous pouvez faire l'anglais médical pour vous aider à l'examen, parce que l'examen, c'est en anglais. Donc, tout ce qui est termes médicaux, tout ce qui est cas cliniques, etc. Donc, vous avez besoin de l'anglais médical pour passer l'examen. Mais pour la langue anglaise, c'est pour les résidents uniquement. Ils ont besoin de certificats, IELTS, TOEFL ou bien OIT. D'accord? Et ce n'est pas une condition pour aller exercer, pour aller passer l'examen. C'est-à-dire, vous pouvez faire l'examen le 19 mars sans avoir le IELTS. Vous pouvez le passer juste après. D'accord? Pour le matching résidence permanente. Non, non, vous n'avez pas besoin de résidence à Dubaï ou à Abu Dhabi. C'est après d'avoir le poste que vous allez faire votre résidence là-bas. S'il vous plaît, plus de détails pour le nombre de tentatives. Vous avez 3 tentatives. D'accord? Mais si vous allez bien préparer, ce n'est pas un examen qui est très, très difficile pour le résident, même pour l'équivalence en tant que généraliste. C'est des questions vraiment abordables. Est-ce on a le droit d'exercice? Bien sûr, si vous allez faire l'exercice, le résident là-bas, vous allez exercer là-bas. Si vous allez faire l'équivalence là-bas, c'est pour exercer là-bas aux Émirats, bien sûr. Les salaires pour résidents. Bien sûr, déjà, les résidents, ils seront payés. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, est-ce que c'est nous qu'on doit payer les stages ou bien on sera payé? Donc, dès que vous allez décrocher un poste de résident, vous serez salarié en tant que résident et ça commence normalement aux alentours de 10 000, 11 000 dirhams pour la première année et ça va augmenter par la suite. Je n'ai pas compris, ce certificat d'anglais est obligatoire juste pour le chemin résident. Oui, pour les médecins généralistes, non, ils ont besoin uniquement de l'examen de l'équivalence qui se fait en anglais pour les connaissances médicales. Ils n'ont pas besoin IELTS ou autre. Mais pour les résidents, oui, pour décrocher un poste avec le chef de service, et vous allez montrer votre certificat de langue. À Dubaï, IELTS à 6, il est recommandé.
est-ce que je peux continuer mon résident au UAE, sachant que je suis résident ici? On a déjà répondu à sa question, c'est-à-dire qu'il faut terminer d'abord résident dans votre pays pour faire l'équivalence du test. Sinon, vous allez commencer résident à 0 aux Émirats si vous avez un diplôme de moins de 5 ans pour votre diplôme de généraliste. On doit payer pour passer le test de résident. Oui, le test de résident, il est à 1000 dirhams. Je viens de vous montrer ici examination fees. C'est à 1000 dirhams que vous allez payer l'université en ligne. Selon la date d'examen, par exemple, on a montré les dates d'examen de cette année. Par exemple, pour ceux qui vont passer l'examen le 19 mars, donc vous allez payer les 1000 dirhams le 10 mars. Et vous allez les payer en ligne à l'université directement. 1000 dirhams aux alentours de 260 € à peu près. Et ça va changer selon le cours. D'accord? Donc, c'est ça, en général, pour le résident. Comment faire le choix, le bon choix au résident ou équivalence? Résident ou équivalence, c'est quand vous voulez, c'est-à-dire ça dépend la motivation de chaque personne. Il y en a qui veulent rester généralistes, il y en a qui veulent faire des spécialités. Alors, on continue, puis je vais lire vos questions encore une fois. Donc, ça, c'était pour résident. Maintenant, je vais parler un peu pour les généralistes. Donc, pour les généralistes, vous n'avez pas besoin, bien sûr, de certificat de langue pour avoir l'autorisation d'exercice. Donc, le but d'un généraliste pour travailler aux Émirats, c'est d'avoir l'autorisation d'exercice, c'est-à-dire ce qu'on appelle license, la licence. Pour travailler là-bas, Rokhsa al-Mihaniya. Donc, pour avoir dit Rokhsa, vous allez passer un test de QCS en anglais. D'accord? Vous aurez 150 QCS. Donc, ce n'est pas 120 QCS comme le résident, mais 150 QCS durant 165 minutes. D'accord? C'est moins de 3 heures. Pour le résident, c'est 3 heures. Donc, les tarifs de l'examen pour les généralistes, c'est 280 $. D'accord? Et vous n'êtes pas obligé de se déplacer aux Émirats. Vous pouvez le faire en Tunisie. Il y a un centre de prométrique. D'accord? Et vous avez besoin de 60% de réponses justes. Parmi les 150 questions, au moins 60% justes. D'accord? L'examen, il va être, c'est-à-dire aux alentours de tout ce qui est les maladies les plus communes, que ce soit en psychiatrie, en pédiatrie, en gynéco, comme vous voyez là, en ORL, ophtalmo, dermato. C'est-à-dire que vous allez faire le programme de médecine générale. Donc, c'est 150 questions pour les généralistes. Ils vont être sur ça. On voit un petit peu les questions. S'il vous plaît, salaire pour médecin généraliste après équivalence. Alors là, il n'y a pas un salaire fixe pour médecin généraliste, mais ça dépend de l'expérience de chaque médecin. Et ça dépend, par exemple, si c'est un médecin, par exemple, formé en médecine esthétique, il sera payé encore plus. Il fait de PRP, du Botox, etc. Vous allez être médecin généraliste esthétique, ça il touche plus. Le taux de réussite des généralistes de la promo 2022. Il n'y a pas une promo 2022. Il y a chaque mois des généralistes qui passent l'examen. Ce n'est pas annuel. Il y a un programme de cours à suivre pour les résidents. Bien sûr, pour les résidents, il y a un programme. Pour les médecins généralistes, il y a un programme. Pour les spécialistes, il y a un programme. Pour chaque spécialité, il y a un programme. Et pour le résident, c'est un programme qui est surtout médico-chirurgical. Il n'y a pas la partie biologie très détaillée comme les pays du Maghreb, tels que l'Algérie, etc. Vous voyez qu'en Algérie, il y a le programme de biologie qui est vraiment lourd en ce qui concerne biochimie, histo, embryo. Alors, pour le résident aux Émirats, il n'y a pas ça. Il y a tout ce qui est médico-chirurgical et il y a aussi la partie microbio qui est un peu étalée. Mais le reste, non, pas vraiment. Alors, pour médecin généraliste, c'est ça. Si vous avez des questions pour les généralistes, pas de questions en tant que généraliste. C'est censé être 2 ans d'expérience. Hein. Vous ne pouvez pas passer l'examen si vous n'avez pas 2 ans d'expérience.
IELTS pour Abu Dhabi et l'Ain et à Dubaï. Non, IELTS pour tous les résidents. Que ce soit Abu Dhabi, Sharika, Emirat, Kamel, vous avez besoin en tant que résident un certificat de langue. Est-ce qu'il y a des livres, des cours pour préparer Prometric? Oui, tout ce qui est des livres en médecine en anglais, ils peuvent servir. Où on passe l'examen et quand pour généralistes? On a déjà répondu à cette question. On a dit pour les généralistes, l'examen, il est presque chaque mois disponible. Donc, ça dépend de vous, quand est-ce que vous serez préparé pour passer l'examen. D'accord? Et il se passe à n'importe quel centre de Prometric. Il y a un en Tunisie, il y a partout dans le monde. Il y a en France, il y a aux Émirats, il y a en Égypte. Il y a plusieurs centres de Prometric dans le monde entier. Alors, les frais d'examen, on a déjà parlé. Le résidana, c'est 1000 dirhams que vous allez payer le jour de l'inscription à l'université. Et pour l'équivalence, c'est généralement $280. Même pour les spécialistes, c'est presque $280 aussi. Pour les gynécos ou les pédiatres, n'importe quelle autre spécialité, c'est $280. Et c'est payable au centre Prometric, en ligne aussi. Est-ce qu'il faut Dataflow avant? Alors, pour le Dataflow, vous pouvez passer l'examen sans avoir le Dataflow. D'accord? Ce n'est pas une condition pour entrer aux examens. Le Dataflow, il peut attendre après parce que parfois, ça prend du temps. Mais récemment, c'est-à-dire pour les Algériens, ceux qui veulent faire le Dataflow, c'est le moment de le faire. Surtout ceux qui sont diplômés de l'Université d'Alger, d'Oran, et même CETIF, etc. Donc, c'est le moment d'avoir le Dataflow parce qu'ils répondent rapidement par rapport au mois passé. Mais vous n'avez pas besoin de Dataflow pour rentrer aux examens, que ce soit l'examen de généraliste ou bien l'examen du résident. D'accord? Il faut juste l'inscription, la convocation et vous passez votre examen. S'il vous plaît, la vision sera enregistrée. Non, c'est-à-dire on ne va pas la publier normalement. Non, on va la garder. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Pour les opportunités de travail après le résident, est-ce qu'il y a le même système qu'ici, contractuel, bénévole? Donc, vous avez un diplôme de médecin spécialiste, donc vous travaillez quand vous voulez là-bas ou bien vous faites l'équivalent dans un autre pays. S'il vous plaît, est-ce qu'il existe une liste de spécialités qui peuvent passer l'équivalence? Je n'ai pas compris cette question, s'il vous plaît. Parce que chaque spécialité peut faire l'équivalence. Donc, je ne comprends pas exactement le point de vue. Vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît. Alors, l'équivalence, c'est ça. On a dit $280. Après, donc tout ça, c'est-à-dire, c'était juste l'explication par rapport aux examens, aux frais d'examen et la voie entre résident ou bien équivalence en tant que généraliste ou bien spécialiste. Après, nous, c'est-à-dire, plusieurs personnes nous disent, est-ce que c'est vous qui va nous inscrire? Est-ce qu'on doit passer par vous? Non, pour passer par Promet, c'est juste pour les cours préparatoires. Et vous n'êtes pas obligé de faire des cours préparatoires pour passer l'examen. D'accord? Chacun son niveau en anglais, chacun ses facultés, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire. S'il vous plaît, est-ce qu'il existe une liste de spécialistes? Matching rate for IMG for residency. On a dit 55%. Le passing score. J'ai la motivation de refaire le résident, sachant que j'ai un diplôme qui dépasse 5 ans. Non, malheureusement, c'est leur exigence à eux. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui va changer ça. Eux, ils exigent un diplôme de 5 ans. Sinon, vous pouvez les envoyer un email et voir leur réponse. Quoi d'autre? Donc, pour ceux qui ont posé des questions par rapport aux cours préparatoires qui sont assurés par CourMed, c'est des cours préparatoires pour le résidana et pour les généralistes. D'accord? Donc, pour les spécialistes, non. Pour ceux qui veulent faire résidana ou
ceux qui veulent faire l'équivalence en tant que généraliste, ils peuvent faire des cours préparatoires. Et ce n'est pas obligatoire de faire des cours préparatoires. D'accord? Donc, les cours préparatoires à parcours maître, ils s'en font en ligne, donc via l'application Zoom. Donc, vous serez en direct avec médecins anglophones et qui sont anglo-francophones parce que la majorité, ils ont fait un cursus en français. Donc, pour passer l'examen, on a dit les examens se font en anglais. Il y a un programme médico-chirurgical en anglais. Donc, pour traiter ce programme en anglais, nous, on travaille, c'est-à-dire en collaboration avec des médecins qui assurent le programme en bilingue. Donc, il va vous enseigner tout ce qui est cardio, pneumo, gastro, la chirurgie, etc., en bilingue, anglais et français. D'accord? Vous aurez 8 semaines de préparation. Comment je peux faire pour participer au résident? On a dit, c'est les inscriptions à l'université si vous avez un diplôme de moins de 5 ans, à l'université d'El Ain. Les cours d'anglais médical et préparation au concours sont en distanciel. Oui, ce n'est pas en présentiel. À Parcours Med, on ne fait pas de formation en présentiel. On a uniquement l'agrément et le registre en ligne. D'accord? Il n'y a rien en présentiel. Nos formations, c'est-à-dire s'il y a des gens ici qui font de l'anglais médical ou bien qui ont déjà fait de la préparation, ils peuvent parler. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir vos microphones et donner votre avis, que ce soit négatif ou bien positif. On est là pour tout feedback. Comment je peux faire pour participer au résident? L'anglais médical et préparation encore, on a dit c'est en ligne, oui. Combien dois-je avoir en IELTS, s'il vous plaît? Le nom de la faculté de l'Ain. C'est la faculté de l'Ain directement. Elle est à Abu Dhabi. Combien doit... Le IELTS, on a dit band de 6. Les examens sont difficiles. Non, les examens ne sont pas difficiles. D'accord? Les examens sont abordables. 8 semaines sont suffisantes pour préparation. Oui, si vous êtes déjà médecin généraliste, c'est-à-dire vous avez fait tout ce qui est médico-chirurgical, etc., en français, il vous reste juste, c'est-à-dire l'anglais. Donc, 8 semaines, c'est suffisant. On a déjà fait ça, que ce soit avec Residana ou bien avec les généralistes. Et c'était suffisant, les 8 semaines de préparation. Après, il faut se donner, c'est-à-dire vous allez faire les cours en ligne et vous allez réviser, bien sûr, en parallèle. Comment s'inscrire à ces cours préparatoires? Pour s'inscrire aux cours préparatoires, il faut s'inscrire via Parcours Med. D'accord? Et les cours préparatoires, bien sûr, ils sont payables. Payables en ligne aussi. Il y a les tarifs ici. Il y a le full pack pour les cours préparatoires et il y a le training pack. Le full pack, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez faire tout le programme plus tout ce qui est pratique, les QCS, les cas cliniques, la méthodologie d'examen, etc. Avec les cours, le programme médical, le programme chirurgical et le programme de microbio. D'accord? C'est 1 600 € pour les 2 mois. Le training pack, non. Le training pack, il ne contient pas les cours. Il contient juste la partie pratique. D'accord? Et c'est 700 € pour les 2 mois. Ça, c'est pour les gens qui ont besoin des cours préparatoires. Pour les gens qui n'ont pas besoin des cours préparatoires, ils payent uniquement l'université 1000 dirhams et ils passent l'examen. OK, on est bien d'accord. Sinon, pour les généralistes et spécialistes aussi, s'ils ont besoin des cours préparatoires, c'est ça, à Parcours Med. S'ils n'ont pas besoin de cours préparatoires, c'est 280 € le prométrique, le test prométrique. D'accord? Sinon, il y a aussi la formation anglais médical pour ceux qui veulent des notions en anglais médical avec des cas cliniques, etc. Donc, ça, c'est une formation à part. On était où dans les questions? Comment s'inscrire à ces cours préparatoires? Il y a le formulaire d'inscription aux cours préparatoires. On va mettre les liens de formulaire après le webinaire sur la page. C'est-à-dire pour ceux qui veulent s'inscrire aux cours préparatoires, ils peuvent remplir le formulaire d'inscription aux cours préparatoires, que ce soit pour le full pack ou bien pour le training pack. Et les cours préparatoires, ils vont commencer le 6 janvier. Il y a un groupe pour les médecins généralistes et un groupe pour ceux qui veulent faire le résident.
On peut faire les cours préparatoires à n'importe quel moment ou c'est par session. Non, c'est par session. C'est-à-dire on n'a pas d'ouverture durant toute l'année. Les 8 semaines, ils sont bien cadrés. Par exemple, cette fois-ci, on a dit c'est le 6 janvier. D'accord? J'ai terminé mon internat en juin. Oui, votre diplôme, il est moins de 5 ans. Donc, vous pouvez faire le résident, bien sûr. Comment ça se passe? Alors, on a dit les cours, donc vous aurez le lien d'inscription sur la page Facebook Parcours Med. Est-ce que vous connaissez un centre prométrique au Maroc? Non, je ne sais pas s'il existe un centre au Maroc, mais il existe un en Tunisie pour les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, c'est-à-dire c'est le plus proche. Sinon, si vous avez un visa Schengen, vous pouvez passer en France, en Espagne. Sinon, vous pouvez aller par un visa touristique à Dubaï pour le Prometric Center, faire l'équivalence. Donc, ça dépend, il y a plusieurs centres. Après avoir passé le résidanat, est-ce qu'on doit payer chaque année durant la spécialité? Non, on a dit, lorsque vous allez passer le résidanat, c'est eux qui vont vous payer. Ce n'est pas à vous de payer. Vous serez salarié. D'accord? On a dit pour le résident première année, c'est aux alentours de 10 000, 11 000 dirhams. Alors, pour la formation anglais médical, j'ai dit, généralement, c'est pour les gens qui vont commencer par la procédure aux Émirats. Donc, ils peuvent commencer par l'anglais médical pour se familiariser, que ce soit des médecins spécialistes ou bien généralistes, d'accord, ou bien même ceux qui veulent faire l'internat. Donc, l'anglais médical, c'est quoi? Il y aura le vocabulaire de tout ce qui est appareil cardiovasculaire, respiratoire, tous les appareils avec leur vocabulaire et vous aurez un Zoom par semaine pour les cas cliniques. D'accord? Vous allez traiter des cas cliniques avec tout ce qui est démarche diagnostique et thérapeutique. Et en ce moment, il est en tarif promotionnel, d'accord, à 20 000 dinars au lieu de 25 000 dinars pour la fin d'année, jusqu'à le 31 décembre. Et il y a plusieurs méthodes de paiement. Il y a en Algérie ces méthodes de paiement via Yalidine, CCP, Beridi, la banque AGB. Pour ceux qui sont à l'étranger, il y a aussi d'autres méthodes de paiement, d'accord? Le PayPal, la carte Visa, etc. Et il y a aussi le formulaire d'inscription de l'anglais médical qui est sur la page Facebook et il sera republié après le webinaire. Alors, s'il vous plaît, le lien de la faculté d'Al Ain aussi. Vous pouvez écrire sur Google Université Al Ain Residency. Residency parce que résident, c'est Residency. Et ça va s'afficher, c'est-à-dire le premier sur Google. Pas possible de s'inscrire au résident si mon diplôme dépasse les 5 ans. Non, malheureusement. Non. Vous pouvez uniquement faire l'équivalence en tant que généraliste. D'accord? Donc, c'est le prométrique, c'est la voie du prométrique. Le résultat du concours est rapide. Une fois accepté, on postule directement dans les hôpitaux. Le résultat, ça peut prendre parfois 10 jours, 15 jours. D'accord? Et après d'avoir le score, oui, il y a une plateforme pour faire les vœux du résident. Par exemple, il faut savoir aussi une chose. Il y en a plusieurs personnes qui me posent la question, est-ce que je peux faire cardio, néphro, gastro, pneumo? Oui, vous pouvez faire tout ça, mais vous allez faire le système américain, c'est-à-dire vous passez par la médecine interne durant 4 ans de médecine interne, puis faire un fellowship. D'accord? C'est-à-dire pour être un cardiologue, vous allez s'inscrire en tant que résident en médecine interne pendant 4 ans ou bien 3 ans, ça dépend de Dubaï et Abu Dhabi. Parfois, ça change entre ces villes-là. L'essentiel, vous faites médecine interne pendant 3 ans ou 4 ans, puis vous faites le fellowship en cardiologie, 2 ans à peu près. Ou bien un fellowship en gastro, un fellowship en pneumo, en médecine infectieuse, etc. Quoi d'autre? Le data flow, s'il vous plaît. Donc, le data flow, c'est quoi? Ils vont vérifier votre diplôme. C'est-à-dire que vous n'avez pas trafiqué votre diplôme ou bien votre relevé de notes. Vous allez les scanner, les mettre dans un
dans une plateforme et eux, ils vont contacter votre université ou bien, oui, votre université ou bien le ministère de l'Éducation de votre pays. Il va dire est-ce que cette personne a vraiment, c'est-à-dire fait médecine ou pas. Pour les généralistes, on fait l'équivalence comme GP ou Family Medicine. Donc, vous faites entre General Practitioner, GP. D'accord? Pour Family Medicine, parfois, non, ils n'acceptent pas. Ils gardent sur ce Zimera la spécialité Teb el-Aïla, c'est-à-dire uniquement pour l'Émirati, surtout à Dubaï. Vous ne pouvez pas faire Family Medicine. Une fois là-bas, c'est eux qui assurent la résidence pour les médecins ou non. Oui, c'est l'hôpital, c'est-à-dire que lorsque vous allez décrocher le poste. Iqama. Ah, ok, donc je peux faire l'équivalence de généraliste. Oui, pour le diplôme de plus de 5 ans, c'est l'équivalence. Mais si vous avez 2 ans d'expérience, c'est-à-dire même si votre diplôme il est plus de 5 ans et vous n'avez jamais travaillé, vous ne pouvez pas faire le test. Il faut 2 ans d'expérience pour les généralistes. Est-ce qu'il faut le concours de résident ici d'abord ou pour faire une spécialité comme radio? Non, même radio, c'est-à-dire que vous allez faire le résident là-bas. D'accord? Ce n'est pas ici. Si vous voulez être radiologue là-bas, vous faites résident là-bas. Puisque pour faire n'importe quelle spécialité, il faut passer par la médecine interne. Pas n'importe quelle spécialité. Il y a certaines spécialités, par exemple cardio, par exemple pneumo, gastro. Ces spécialités-là, vous passez par médecine interne. Par exemple, d'autres spécialités comme radio, comme neurochirurgien, comme orthopédique, surgery, ou bien d'autres, non. Vous n'êtes pas obligé de faire la médecine interne. Donc, c'est selon les spécialités. Gynéco aussi, vous faites directement. Pédiatrie, vous faites directement. Donc, ça concerne la médecine interne. Quoi d'autre? Les entretiens sont difficiles. Qu'est-ce qu'ils exigent comme condition? Non, les entretiens ne sont pas difficiles. Je vous conseille d'avoir un bon score, d'accord? C'est-à-dire ne vous contentez pas de 55%. Vous pouvez faire mieux. Après, vous allez, c'est-à-dire, il va vous poser des questions pourquoi vous allez choisir cette spécialité, d'accord? Donc, vous allez être motivé pour telle ou telle spécialité. Pourquoi? Si vous avez des certificats supplémentaires pour la spécialité que vous allez postuler, c'est un plus pour vous. Il va vous poser des questions surtout d'éthique, d'accord? Sur votre comportement avec les malades, comment vous allez annoncer des nouvelles pour les malades. Ce genre de questions, non. Et il faut savoir que pour les Maghrébins, vous êtes mieux placé pour décrocher un poste si vous êtes, c'est-à-dire avec une autre personne, par exemple aux Émirats, vous êtes beaucoup de Philippiniens, des Indiens. Eux, ils ne parlent pas arabe, ils parlent que l'anglais. Mais là, vous allez parler arabe, anglais, français. Donc, déjà, vous parlez arabe, c'est comme UA National. D'accord? Donc, vous êtes préféré. Est-ce que vous avez compris ce point? C'est ça. Et les aptitudes, c'est comme si au plus. Non, c'est presque la même chose. J'ai dit, par exemple, gynéco, c'est 5 ans. La chirurgie, c'est 5 ans. Donc, c'est la même chose. Alors, il y a aussi ça, le Self-Assessment Tool. N'importe quelle personne peut le faire, d'accord? Vous rentrez sur le site de DHA, Self-Assessment, et vous allez faire, c'est-à-dire vous allez répondre à des questions relatives à vous pour voir si vous pouvez faire l'équivalence ou pas, d'accord? Par exemple, il va vous dire, vous allez travailler en tant que quoi? Médecin, donc physicien. Donc, vous allez faire physicien, puis vous allez donner la spécialité, la date de votre diplôme, etc. Et vous allez répondre à plusieurs questions. Il y a un questionnaire en ligne. Et à la fin, vous allez avoir le résultat. Si vous êtes éligible, c'est-à-dire vous pouvez faire l'équivalence
à Dubaï, par exemple, où vous n'êtes pas éligible. D'accord? Donc là, je vous conseille d'aller sur DHA, Self-Assessment Tool, et faire ce questionnaire. D'accord? Parce que c'est relatif à chaque personne. On ne peut pas faire un questionnaire pour tout le monde. Donc, chacun a une date de diplôme, chacun a des expériences différentes, chacun, etc. Donc, vous faites le self-assessment pour voir votre cas exactement par rapport à l'équivalence. ORL et pédiatrie, oui, disponible. ORL et pédiatrie. Et NT-ORL. Ophtalmo, c'est combien d'années, s'il vous plaît? Il faut se référer de préférence au site. D'accord? Parce que ophtalmo, d'après mes connaissances, elle est vraiment réservée à UA National. C'est-à-dire, je ne vous conseille pas, autant que médecin étranger, de faire ophtalmo là-bas. D'accord? Vous pouvez, mais c'est-à-dire, si vous êtes avec une autre personne qui est d'origine de là-bas, donc bien sûr, ils vont choisir l'Émirati. Ils ne vont pas vous choisir. D'accord? Il faut faire les meilleures spécialités pour les étrangers là-bas, c'est la pédiatrie, c'est la gynéco et c'est la médecine interne qui va vous ouvrir plusieurs spécialités par la suite. D'accord? Donc, c'est ça, c'est-à-dire la majorité qui ont été acceptées pour le résident autant qu'un diplôme étranger, algérien, tunisien, syrien, diplôme étranger, l'essentiel. Vous allez les trouver en pédiatrie, en gynéco, en médecine interne, en médecine d'urgence, d'accord? Donc, ophtalmo, c'est vraiment limité. Ils vont choisir UA National, c'est-à-dire ils vont choisir l'Émiratiyin par rapport aux étrangers. C'est comme family medicine. Pour l'équivalent généraliste spécialiste, non, il n'y a pas des entretiens, c'est-à-dire vous allez voir les recrutements dans les hôpitaux s'ils cherchent un généraliste ou un spécialiste et vous allez postuler directement, c'est-à-dire parce que vous aurez votre autorisation d'exercice. Les généralistes et les spécialistes ont besoin d'autorisation d'exercice. L'autorisation d'exercice pour l'avoir, c'est-à-dire vous allez passer le prométrique test. C'est tout. Après, vous êtes certifié. La médecine de famille n'est pas demandée. Ce n'est pas que ce n'est pas demandé, mais c'est pour les Émiratiens eux-mêmes. Ce n'est pas pour les étrangers. Donc, on peut dire qu'on est conditionné par des spécialités pédiatrie, médecine. Vous n'êtes pas conditionné, mais c'est-à-dire pour avoir plus de chances, lorsque vous allez choisir ces spécialités-là. Mais si vous avez un très bon score et vous avez plusieurs expériences, etc., des certificats et tout, vous pouvez choisir n'importe quelle spécialité. Alors, des questions? Vous pouvez ouvrir, c'est-à-dire le microphone si vous voulez parler ou poser des questions. Une interne qui n'a pas révisé pour le résident les 8 semaines sont-ils suffisants, s'il vous plaît? Pour le résident d'Algérie, ça n'a rien à voir avec le résident d'Algérie, d'accord? Le résident au UAA, il est moins léger qu'en Algérie. Donc, oui, si vous vous donnez bien sûr 8 semaines à fond, vous allez réussir. Par expérience. Quel est le salaire des généralistes là-bas? On a dit qu'il n'y a pas un salaire fixe. C'est selon l'expérience de chaque généraliste. Un généraliste qui a de l'expérience dans la médecine esthétique, ce n'est pas comme un généraliste qui n'a pas d'expérience dans le domaine esthétique. Ce n'est pas un généraliste comme le généraliste qui ne fait pas d'échographie.
D'accord, donc ça dépend chaque généraliste. Chacun ses capacités. D'accord. Vous pouvez la fourchette dépend, parfois 12 000 jusqu'à 20 000 ou dépasse les 20 000 dirhams. Surtout la médecine esthétique en tant que généraliste. Alors, d'autres questions? Pardon, pour l'équivalence, Oui. pour les médecins spécialistes, il faut suivre des cours en ligne. Quel cours? Il faut faire des cours et des cas cliniques en ligne ou bien c'est réservé juste aux résidents, pour l'examen de résidence. Les cours, Pour les spécialistes, c'est-à-dire vous pouvez faire des cours dans votre spécialité, mais c'est-à-dire nous, pour l'instant, on fait pour les résidents et pour les médecins généralistes. Pour les spécialistes, ils peuvent, c'est-à-dire se contenter de l'onglet médical en attendant d'avoir d'autres cours par spécialité. et pour la procédure de l'examen, comment ça se déroule? Est-ce que c'est Pour des les cas? spécialistes, Oui, pour l'équivalence de spécialiste, de médecin spécialiste. d'accord, vous avez 3 ans d'expérience. Oui, j'en ai plus. D'accord, donc si vous avez 5 ans, vous pouvez faire un examen oral. D'accord, pour être istishari. Istishari, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux payé, c'est beaucoup mieux dans le grade. Mais là, pour l'istishari, le consultant, c'est un examen oral. Et quand on dit examen oral, donc ce n'est pas dans un centre paramétrique, c'est généralement l'IMARAS. Pour 3 ans d'expérience, si vous voulez uniquement postuler avec 3 ans d'expérience, vous allez faire des QCS en ligne. Un examen QCS, mais c'est-à-dire pas en ligne chez vous, mais dans un centre de prométhique, par exemple en Tunisie. D'accord? Vous payez $280 et vous faites un examen. Et pour le programme, c'est eux qui nous donnent le programme ou bien c'est le programme du DMS? Chaque spécialité a son programme, non. C'est-à-dire, gynéco a un programme à suivre, pédiatre a un programme, n'importe quelle spécialité a le programme, Europrogramme, etc. D'accord. Et on paye 240 dirhams pour l'inscription. Non, pour l'inscription, vous payez le centre d'examen, c'est pas nous, c'est pas Parcours-Med. Vous payez le centre d'examen $280. D'accord. Oui, D'accord, merci. je vous en prie. Donc, vous pouvez me répondre. Quelle réponse, Bouchra? Alors, s'il vous plaît, quelle est la durée d'abonnement de la formation anglais médical? Alors, anglais médical, vous avez la plateforme et vous avez les lives sur Zoom, d'accord? Donc, les lives, c'est chaque semaine, vous aurez un live pour le traitement des cas cliniques et en parallèle, vous êtes accordé à une plateforme le temps de terminer votre 53 chapitres. Pourcentage d'étudiants qui sont acceptés pour faire la spécialité. Donc, le nombre de postes sera, c'est-à-dire mentionné pour chaque ville. À Abu Dhabi, il y aura un nombre de postes, à Dubaï, à Sharika, à autres. D'accord? Pardon pour l'examen Oui. oral de Estishari. Oui. Comment ça se passe? C'est des cas cliniques ou bien c'est juste un entretien? Euh, Franchement, c'est-à-dire, je ne peux pas vous répondre une réponse très, très, c'est-à-dire claire, mais c'est des cas cliniques et des entretiens en même temps. D'accord? Il va vous donner des cas. Mais vous allez répondre, c'est-à-dire oralement. Ce n'est pas des questions à cocher. D'accord? D'accord. D'accord. C'est comme, par exemple, c'est comme un cas clinique de malade, une présentation de malade. Oui, 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 vous devez communiquer, etc. Très bien. Mais si vous voulez postuler avec 3 ans d'expérience, c'est un test que vous allez passer pour voir. D'accord. Oui. Sinon, vous pouvez, c'est-à-dire tenter le test et voir à peu près le niveau, qu'est-ce qu'il demande, et puis faire d'autres examens. D'accord, Inch'Allah. Oui, donc, côté formation en tant qu'un résident, un mot là-dessus.
Bon, il y a la formation, elle est bien. Ils suivent les recommandations américaines. Les hôpitaux sont bien équipés, d'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est bien sûr, il y a une grande différence par rapport au pays de Maghreb. Vous trouvez tout le plateau technique disponible, les formations il y a même parfois des formations à l'étranger, d'accord? Donc, et ça commence à inscrire à l'équivalence GP. Bon, vous faites directement sur la plateforme. On a dit, par exemple, DHA, le Self-Assessment Tool, vous le faites, puis vous passez, vous inscrivez sur la plateforme de DHA. Ce test oral est en anglais. Tout est en anglais. Rien n'est en français, rien n'est en arabe. Que ce soit pour les résidents, pour les généralistes, pour les spécialistes, pour les consultantes. Tout se fait en anglais. Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui acceptent Step 1, 2 et PLAB? Et pour faire le résident, il faut l'examen du résident. D'accord? Même si vous avez le Step 1 et 2, Emirates, non. Qatar, par contre, ils acceptent le Step 2 si vous voulez faire le résident là-bas. Il y a seulement le Step 2 si vous l'avez, vous pouvez faire résident à Qatar. Est-ce que le diplôme est reconnu ici en Algérie? Tout diplôme étranger est reconnu en Algérie. D'accord? Il faut juste faire l'équivalence. On a dit, si vous terminez la spécialité en Allemagne ou bien aux Émirats ou bien en France et vous voulez travailler en Algérie, vous devez faire 2 MS. Vous travaillez une année en tant que résident et vous faites 2 MS. N'importe quel diplôme étranger. Pardon, c'est quoi le step 2? Step 2, c'est un examen d'équivalence pour l'Amérique. Pour avoir l'équivalence de votre diplôme de généraliste aux USA, il y a 3 examens. Il y a le Step 1, le Step 2. Et les PLAB, c'est le PLAB 1, PLAB 2, c'est pour l'Angleterre. PLAB? Oui, PLAB, c'est pour l'Angleterre et les Step 1, 2, c'est pour l'Amérique. USA. D'accord. Oui. Donc, c'est ça. Il y a toujours la possibilité de faire résidana. OK. Il y a les cours préparatoires à parcours maître pour ceux qui sont intéressés par les cours préparatoires. Sinon, pour ceux aussi qui sont intéressés par la formation anglais médical pour commencer, ils peuvent faire aussi avant la fin de la promotion. Donc, c'est ça en général. Sinon, vous pouvez bien sûr passer directement votre test de résidana en se préparant tout seul. Donc, vous avez le choix, bien sûr. Dépenses au total, de quelles dépenses? La dépense, on a dit, les examens, c'est 1000 dirhams résidana ou bien c'est 280 dollars pour ceux qui veulent faire l'équivalence. Et puis, ça dépend. Si vous habitez aux Émirats, vous n'avez pas besoin d'un billet, d'un visa, vous êtes sur place. Ça dépend de chaque personne, les dépenses. Pour les cours préparatoires, on a dit, on a le pack de 700 euros, il y a le pack de 1600 euros. Ça dépend. Donc, c'est vraiment relatif les dépenses. Merci beaucoup, je vous en prie. Le score de IELTS, on a dit 6, 6,5. Il y a des régions qui veulent 6 IELTS, il y en a d'autres 6,5. Quoi? Après avoir terminé la spécialité, est-ce qu'on peut travailler avec le diplôme UAE à l'étranger, par exemple l'Angleterre? Mais vous devez faire l'équivalence. Chaque pays recommande l'équivalence. Même en Angleterre, c'est-à-dire pour avoir même si vous avez un diplôme d'Angleterre, vous travaillez ailleurs, ils vont vous dire l'équivalence. Chaque pays, il veut l'équivalence de son diplôme. L'essentiel, c'est un diplôme, bien sûr, qui est reconnu mondialement. Je vous en prie, dans le cas où on prépare tout seul, est-ce qu'on peut au moins avoir le programme des cours? Le programme des cours, c'est-à-dire il est disponible en ligne pour tout le monde. C'est pas quelque chose de mystérieux.
Je vous remercie, madame, je vous en prie. Merci pour toutes ces informations. Je vous en prie. Marhaba. Pardon, c'est quoi le score ALS? Le score ALS, ce n'est pas pour les médecins qui veulent faire l'équivalence, mais c'est pour ceux qui veulent faire résidana, pour voir qu'ils ont un bon niveau en anglais. C'est un examen de la langue anglaise, l'anglais académique, la grammaire, vocabulaire, etc. D'accord. Diplôme généraliste légalisé. Non, non, vous n'avez pas besoin de légalisation du diplôme. Vous pouvez passer le test. Vous allez envoyer juste votre copie de diplôme scannée à l'université sur le site pour avoir après la convocation d'examen. Où est-ce qu'on peut trouver les anciens examens qui se laissent? Il n'y a pas les anciens examens QCS disponibles. Il faut avoir, c'est-à-dire contact avec des personnes qui ont déjà passé l'examen pour avoir les questions. Il y a un programme à suivre, c'est tout. Je vous en prie. D'autres questions? Est-ce qu'on doit avoir notre diplôme final pour passer le test? Par exemple, je suis en 6e ou 7e année maintenant, je peux le passer. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme final pour passer le test du résident. J'ai dit, même les internes qui vont terminer avant le septembre 2023, ils peuvent passer l'examen. Les internes avant septembre, c'est-à-dire l'internat avant septembre. Parce que le septembre 2023, vous allez travailler en tant que résident. D'accord? Parce que si vous n'allez pas travailler, c'est-à-dire si vous allez terminer l'internat, il y a plusieurs internes cette année qui vont terminer le septembre. Et en septembre, ils ne peuvent pas passer, malheureusement. Il y en a qui m'ont dit, c'est-à-dire une semaine et j'aurai mon diplôme, une semaine, je vais terminer. Non. Le 1er septembre, il faut être résident. C'est-à-dire au moins la première semaine de septembre, vous allez être résident. Si vous allez réussir, bien sûr, l'examen et à décrocher un poste. Sinon, non. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire, vous poser vos questions, ouvrir vos mics, comme ça va être plus interactif. GP, on peut partout le programme, bien module. L'équivalent GP, vous allez faire ça. J'ai déjà montré l'équivalence GP. Exam coverage. Vous allez étudier chronic diseases, acute and common medical problems, tout ça, emergency problems, psychiatry. Vous pouvez pas faire uniquement dermato, bien neuro, bien. Vous devez faire tout ce qui est general practice. D'accord? Avec 150 questions, vous aurez et vous avez besoin de 60% de taux pour avoir la licence et travailler là-bas. OK. Alors, il nous reste aussi 5 minutes, donc vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, madame, parce que je n'ai pas commencé avec vous le début, Oui. mais juste le test de résidana, on le passe normal, on prépare tous les modules et tout, et on passe des questions sur tous les modules. Oui, il y a un programme, j'ai dit un programme médico-chirurgical, mais qui est, c'est-à-dire pour la partie biologie, elle n'est pas vraiment élargie, d'accord? Il y a uniquement la partie microbio surtout. Mais il y a un programme médico-chirurgical à faire, bien sûr. Et vous passez l'examen en anglais. Ok. Et pour, par exemple, parce qu'il y a une question, est-ce qu'on doit avoir nos diplômes pour passer l'examen هذا قلتي لها باللي même تكوني on n'aura pas, même si on n'a pas le diplôme de généraliste, on peut le passer ou l'équipe? Si vous êtes toujours interne, c'est-à-dire vous aurez attestation d'internat.
Mais l'essentiel, D'accord. l'internat, c'est que avant septembre. Ah, d'accord. Si on est interne, on peut passer à de l'examen, c'est ça? Oui, si votre internat sera, c'est-à-dire achevé avant septembre. Les comme par exemple, l'internat en juillet ou là, ils peuvent passer ce mars l'examen. Ah, d'accord. Ou la rentrée, elle sera en septembre, c'est Septembre. ça? Oui, la première septembre, ils vont commencer le résident. Et entre mars et septembre, il y a toujours donc, les entretiens avec les chefs de service. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, d'autres questions? Après l'examen de mars, quand est-ce qu'on commence à travailler? On vient de dire, après l'examen de mars, vous allez faire les entretiens avec les chefs de service et vous travaillez le septembre, la première semaine du septembre. C'est chaque année comme ça. On doit avoir le test IELTS avant examen de résidence. Non, pas besoin de le faire avant résident. L'essentiel, pour les résidents, il faut avoir l'IELTS. D'accord? Vous pouvez aller faire résidana et puis passer l'IELTS. Ils ne vont pas demander ça à l'examen. C'est quoi DOH and MOH eligibility? C'est-à-dire pour être autorisé à faire l'équivalence. MOH, c'est pour tout ce qui est shariqa, amman, etc. DOH, DOH and HAAD, c'est pour Abu Dhabi, c'est pour Dubaï. D'accord? Donc ça, c'est des abréviations par rapport aux villes. C'est tout. S'il vous plaît, Oui. c'est juste pour vous poser quelques questions. Est-ce que pour l'inscription, il faut qu'on s'inscrive le jour même et est-ce que ça va être comme le plat premier arrivé, premier servi ou bien on peut s'inscrire à l'aise? Il y a toujours un nombre de places, d'accord? Donc, de préférence, généralement, les inscriptions les 3 premiers jours, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, si vous attendez jusqu'au 15, vous pouvez ne pas avoir un siège, d'accord? D'accord, ok, Et vu, merci. je vous en prie, et vu là qu'il y a plusieurs dates, donc généralement, c'est-à-dire lorsque vous allez faire entre le 10 et le 11, c'est pas un souci pour le siège, d'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, pour les entretiens, on doit être sur place. De mars jusqu'à septembre sur place, on peut rentrer. Non, vous pouvez rentrer et faire des entretiens en ligne. Il y a les entretiens en ligne, surtout à partir depuis Corona et là, ils font les entretiens en ligne. Prochain concours. Le prochain concours, c'est ça les dates du concours. Il y a un concours le 8 janvier, si vous voulez, le prochain. D'accord, le 8 janvier, le 22 janvier, le 5 février. Mais nous, pour ceux qui vont préparer avec nous le résidana, on recommande le 5 mars ou bien le 19 mars. Il y en a qui ont passé le 11 décembre, mais ceux, ils ont déjà commencé l'inscription, ils ont commencé la préparation durant l'été. D'accord? Et ceux qui vont faire la prochaine session de préparation, donc déjà 2 mois de préparation, donc janvier, février, ils peuvent passer à partir du 5 mars ou bien le 19 mars. Madame? S'il vous plaît, il n'y a pas de date pour l'équivalent. Oui, un moment. Pour l'équivalence, non, il n'y a pas de date. L'équivalence, elle est disponible tout au long de l'année. D'accord? Il faut choisir un centre prométrique, choisir la date de l'examen et passer votre examen. Oui? Bonsoir. Bonsoir, oui. Moi, j'ai un diplôme de plus de 5 ans, donc je vais opter pour l'équivalence comme généraliste, d'accord? D'accord, oui.
Est-ce qu'après avoir eu le diplôme, la licence d'exercice, est-ce que le marché du travail prospère? On a plus de chances comme Algérien ou bien Maghrébin d'avoir un boulot là-bas. Oui, bien sûr, il y a plusieurs offres pour le travail en tant que généraliste. D'accord? C'est pas ça qui manque. Vous pouvez faire maintenant, c'est-à-dire Wada'if, Tabib al Emirat, et vous allez trouver énormément de recrutement. D'accord? Et surtout, ils privilègent, c'est-à-dire on préfère nous un médecin algérien par rapport à un médecin philippin. D'accord? D'accord, Parce que vous allez merci. communiquer en arabe aussi avec les citoyens. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Non, 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 pas du tout, bien sûr. Merci. Je vous en prie. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que les sources qu'on peut utiliser pour préparer le plat ou l'USMLE pourraient être une bonne source pour commencer déjà la révision? Oui, bien sûr, vous pouvez les utiliser parce que c'est de la médecine en anglais. Super, merci. Non, c'est des connaissances de généralistes en anglais. Super, merci. Je vais vous en prie. Donc, c'est bon, les questions ici dans le chat box. Normalement, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que l'équivalence a une date d'expiration une fois obtenue? Non, pour l'équivalence, vous aurez une autorisation d'exercice, d'accord? L'autorisation d'exercice, elle a une date, mais c'est-à-dire vous pouvez renouveler à chaque fois l'autorisation d'exercice. Vous allez payer pour renouvellement, c'est tout. C'est comme un permis, si vous voulez. Le permis, lorsqu'il s'expire, donc vous allez renouveler. C'est un permis de travail. رخصة مزاولة المهنة. Après, تيري تجديد. C'est tout. Donc, c'est bon? Pas de questions? Pardon, par rapport à la question qui vient d'être posée, je n'ai pas bien compris. SMLI, c'est quoi? USMLE, c'est le step 1 et tout, c'est la même chose. C'est USMLE step 1, c'est le nom complet, si vous voulez. C'est United States License, Medical License. Ah, d'accord. Ouais. Merci. Vous n'avez pas besoin du USMLE, d'accord? Pour les pays de Golfe. Uniquement pour ceux qui ont déjà USMLE Step 2, ils peuvent se bénéficier pour Qatar. C'est ça le seul avantage pour le pays de Golfe. D'accord. Pour Donc, le self-assessment. Le self-assessment, c'est sur DHA. DHA sur Google. Vous allez mettre DHA, Self-Assessment Tool, et vous allez trouver les questionnaires. d'accord. Alors, quoi d'autre? Pour les cours préparatoires résidana, si je suis bien en gynéco et pas bien en cardio, par exemple, comment votre programme de révision va m'aider à améliorer un module contre un autre? Les cours préparatoires pour les résidents, ils vont inclure tous les modules, d'accord? Vous allez faire gynéco, même si vous êtes bon en gynéco, vous devez faire gynéco, la séance de gynéco à ne pas rater. Et bien sûr, vous allez vous améliorer lors de la séance de cardio, etc. C'est-à-dire les cours préparatoires, c'est pour tous les modules. Vous pouvez nous parler un peu de la formation résidence, ça ne vous arrange pas? Oui, j'ai dit que la formation, ils vont vous former, c'est-à-dire en suivant la méthode américaine, d'accord? Vous aurez des formations médicales continues, des crédits CME, CPD à chaque fois, d'accord? Et les hôpitaux, bien sûr, ils sont bien. Vous avez un plateau technique, vous avez tous les matériaux nécessaires, etc. Donc, si vous voyez le pour et le contre pour un pays maghrébin, un pays du Golfe, aux Émirats, bien sûr, la réponse est claire. J'étais en retard. Est-ce que la réunion est enregistrée?
Alors, pour la réunion, c'est-à-dire on ne peut pas la publier, nous, parce que c'est dans le cloud. Merci infiniment. C'est-à-dire que ce n'est pas un live sur Facebook. Pour l'inscription en tant qu'interne, comment ça se passe? Ça se passe de la même façon comme les autres qui ont un diplôme de 5 ans. Vous allez s'inscrire à l'université et vous donner l'attestation d'internat. Mais l'essentiel, si vous êtes intéressé par cette session de mars, il faut terminer l'internat avant septembre. Sinon, vous allez laisser pour l'année prochaine. Nous, Parcours-Med, on travaille en ligne uniquement. C'est-à-dire, on ne fait pas des cours en présentiel. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, il n'y a pas de souci, ou bien sur la plateforme aussi. Normalement, il y en a ici dans le live des gens qui sont déjà inscrits à Parcours-Med. Oui. Et vous pouvez partager, c'est-à-dire votre expérience. Parce que là, il y a des gens qui demandent des formations en présentiel, mais nous, on fait tout en ligne. Donc, en plus de la partie théorique qu'on a faite par rapport à chaque appareil, par rapport à chaque organe, et en plus, donc nous avons eu des Zooms, des cas cliniques qui étaient très intéressants. C'était complet. D'accord. C'est une très bonne expérience. Merci. Il y a d'autres personnes, non? Là, il y avait plusieurs personnes, mais il y a l'horaire là, des gens qui travaillent. Donc c'est ça. Normalement, c'est clair maintenant comment travailler en tant que médecin là-bas. Pas de questions, c'est bon? Donc, on peut clôturer notre session. Je n'arrive pas à trouver leur programme de cours. Une aide, s'il vous plaît. Là, c'est comme là, on a montré, c'est-à-dire il y a le programme. Vous voyez, ils vont vous donner qu'est-ce que vous devez couvrir dans l'examen. Quand, par exemple, ils vont vous donner chronic diseases, donc vous allez chercher tout ce qui est chronic diseases, tout ce qui est maladie chronique. D'accord? Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Et si vous aurez des questions, vous pouvez les mettre sur les commentaires de la publication sur Facebook de ce webinaire. D'accord? Ça sera plus organisé. Et vous pouvez aussi, s'il vous plaît, mettre un feedback sur la page si ça ne vous dérange pas, sur le webinaire. D'accord? D'accord. Merci. Très bien, merci. Je vous en prie. Donc, pour les autres questions, s'il vous plaît, les mettre sur la page, d'accord, sur le webinaire et votre feedback aussi. Merci pour votre bienveillance. Allez. Merci beaucoup. Et les liens d'inscription seront mis aussi sur une publication sur la page. D'accord. D'accord. Merci. Au Bon, revoir. au revoir. Merci.